bienvenue dans les émissions, les interviews d'Anthony à Monde Autrement. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir une personne qui vient de créer une structure d'accueil pour les enfants handicapés qui est en cours de création actuellement. Et je vais la laisser se présenter. Donc, bonjour. Bonjour Anthony, donc moi c'est Eugénie, je suis la présidente de l'association Le Chant de l'Herbe et donc effectivement un des côtés de l'association c'est d'ouvrir très prochainement à Mont-de-Marsan une maison, ma maison bleue, qui accueillera les enfants handicapés et permettra à leurs parents de se poser un petit peu quelques minutes, quelques heures pour souffler. Donc, Eugénie, moi, la première question que je vais te poser, je vais te demander, c'est pourquoi tu fais tout ça aujourd'hui dans le monde du handicap? Oh bien, c'est très facile. Je suis la maman d'un petit garçon, Émile, qui a 7 ans aujourd'hui et qui est autiste. Donc, ben, petit à petit, à force de moi rechercher des solutions pour le soutenir, j'ai commencé par découvrir un blog espagnol que j'ai trouvé très pertinent et que j'ai contacté l'auteur de ce blog pour lui demander la permission de le traduire en français. D'où le nom de l'association Le Chant de l'Herbe, puisque c'est la traduction française de ce blog El Sonido de la Hierba al Crecer. Et petit à petit, à force d'emmagasiner des informations et puis des activités pour Émile, j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant d'ouvrir un lieu où justement on pourrait participer, partager toutes ces activités. Et puis en parallèle, à force d'être dans les salles d'attente et d'être dans des endroits qui sont plutôt froids, il ne faut pas se leurrer, quand on attend nos enfants pendant leur rendez-vous. Mais je me suis dit que c'était pas mal aussi de mettre en place un côté pour les parents où là, ils seraient accueillis chaleureusement et confortablement. D'accord. Donc, pas Maison Bleue, ça va s'appeler cette structure. Donc, très content aujourd'hui parce que je porte le t-shirt de ma Maison Bleue, parce que j'ai participé justement à la course des héros qui s'est déroulée au mois de juin et puis qui a été en virtuel. Donc, mais ça t'a permis de récolter 1500 euros, je crois. voilà, donc déjà une somme pour ma Maison Bleue. J'étais très content de participer, j'espère pouvoir participer l'année prochaine. Donc, compte sur toi. Donc, moi, la question que je vais te demander, c'est est-ce que ça n'a pas été trop dur au début, quand tu as voulu créer cette structure, de trouver la structure que tu voulais faire, les idées, tout ça? Comment ça s'est déroulé exactement? Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que des familles ici voudront faire la même chose que toi. Tu peux inspirer les familles. Donc, je vais te laisser présenter ce que tu as fait exactement et puis me dire que l'idée pour moi est super. C'est pour ça que je soutiens à fond ma Maison Bleue et le Chant de l'Herbe. Et expliquer comment tu as fait tout ça. Tout simplement, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, nous, notre fils, il a été diagnostiqué, il avait 2 ans. Il a commencé à être pris en charge, il avait 18 mois. Et à 18 mois, il avait un développement d'un enfant de 9 mois. Donc, quand on a appris ça, on a recommencé à lui racheter des jeux plus jeunes, mais plus variés pour pouvoir l'aider à avancer tranquillement. Et petit à petit, on s'est retrouvé à avoir une masse d'activités à proposer aux enfants. Et j'ai aussi commencé à fabriquer des activités, à lui faire des tonnes de pictogrammes parce qu'en fait, il a communiqué qu'à partir de 3 ans. Donc, il a commencé à travailler avec le PEX. Et voilà, et tout ce matériel, j'avais envie de pouvoir le partager avec d'autres enfants. Et puis après, c'est vrai que quand j'ai commencé à en parler, il y a beaucoup de personnes qui m'ont également contacté en me proposant également des jeux, des activités. Et puis donc, c'est cette idée qui a commencé à germer, avec mon mari, on a commencé vraiment à réfléchir sur comment on pourrait faire. Donc, ça a été un petit peu, tous les jours, on notait des idées supplémentaires. Et puis petit à petit, donc, quand Émile a commencé à être pris en charge et que j'ai fréquenté les salles d'attente à attendre que son rendez-vous chez l'orthophoniste, chez la psychomote se termine, c'est sympa parce que c'est souvent les mêmes personnes qui ont les mêmes enfants, qui ont les mêmes rendez-vous aux mêmes heures. Donc, on commence quand même à connaître les parents. Mais c'est vrai que voilà, les chaises sont droites, il n'y a pas de machine à café, il n'y a pas de… ça reste une ambiance un peu froide. Et donc, on a rajouté l'idée au projet
mais de proposer un espace pour les parents de convivialité où ils pourraient vraiment venir se poser, discuter entre eux, poser leurs questions, un espace où il y aura vraiment un coin repos pour s'isoler un petit peu, et puis aussi proposer les outils pour fabriquer du matériel. Une plastifieuse, un massicot par exemple, parce que quand on se retrouve tout seul à couper 50 pictogrammes à la maison, bon, c'est un peu triste, alors que si on peut être avec d'autres personnes et discuter en même temps, ben ça peut rendre les choses plus sympas. Donc Et voilà, et puis petit à petit, voilà. Et après, il y a eu la recherche du lieu, la rencontre, la présentation du projet à tout l'environnement montois, puisque donc, nous, on habite à Mont-de-Marsan et landais, puisque c'est le département des Landes. Et voilà, de rencontre en rencontre, voilà, la concrétisation va se faire, va arriver, on espère, si tout va bien, l'ouverture courant janvier. et puis vivement l'inauguration, comme on dit, hein. J'espère être Ouais. présent. Ça me ferait plaisir parce que nous avons justement, moi j'ai mon association que tu connais qui est le Monde Bleu et le Monde Bleu 71 et nous avons un parrain commun qui est le docteur Saravan. Exactement. Gia est venu avec toi faire une sensibilisation juste avant le confinement. Oui, c'est vrai que ça Parce que arrivait donc, pile poil avant, ah hein. oui, La semaine après, c'était fini. Donc, on ah arrivait oui, oui. vraiment au bon moment, quoi. C'était vraiment impeccable. Et donc, parce que ça fait partie des axes de l'association également de proposer des sensibilisations à l'autisme, voire aux autres handicaps au fur et à mesure qu'on aura des contacts sur d'autres types de handicaps. Et Et, sur ta GA structure, a accepté de devenir le parrain de l'asso. et sur ta structure, comme tu m'en avais parlé, et je pense que tu en avais parlé à Dia aussi, tu as prévu aussi de faire des formations pour les familles Alors ça, ce sera dans après. un deuxième temps. Oui, D'accord. on va commencer par ouvrir la structure comme ça, Mhm. trouver nos marques et effectivement, enfin, l'idée, ce serait de pouvoir proposer un local pour faire des formations sur Mont-de-Marsan. D'accord. Et si, par exemple, des personnes qui écouteront justement cette interview, parce que cette interview sera diffusée directement sur Facebook, sur la page des interviews d'Anthony Un Monde Autrement, si des personnes veulent te donner justement, par exemple, tu as parlé d'une plastifieuse, massicot, ou faire des dons, comment ils doivent faire? Alors, nous avons le plus simple, c'est de nous contacter par mail déjà à l'adresse de l'association, c'est-à-dire donc tout attaché le champ de l'herbe @yahoo.com et on pourra guider sur les différents moyens de nous rencontrer, de nous faire des dons et ce serait avec grand plaisir qu'on pourrait recevoir tout ça. Oui, sachant que moi je suis adhérent à ton association et en parlant de ça, il va falloir que je renvoie mon chèque d'adhésion parce que je ne l'ai toujours pas fait. Moi, ça m'y fait penser, donc je ne vais pas tarder. Et voilà, donc n'hésitez pas à soutenir l'association Le Champ de l'Herbe parce que la structure, j'ai été la visiter avant travaux. C'est déjà une très très grosse structure, c'est un très gros projet. Là, on voit les photos justement sur la page Facebook Le Champ de l'Herbe et Ma Maison Bleue. Tu mets en plus, tu es active en plus sur ces pages-là, donc on peut voir les travaux avancés et j'ai vu quand même beaucoup de choses avancer. Je pense Ah que, oui, ça avance bien. oui, je pense que ça va être une très très grosse structure. Donc moi déjà, je tenais à te remercier toi ainsi que Bernard parce que c'est ton cher et tendre qui te soutient dans ce projet. Et moi, je trouve ça super. Moi, malheureusement, c'est pas que j'ai pas la force de le faire, c'est que moi, je suis vraiment pris sur les sensibilisations. Ah oui, mais chacun Voilà, a son, à sa limite. voilà. Voilà. Mais par contre, moi, donc, je tiens également à remercier tous les bénévoles qui se sont engagés à mes côtés depuis le début, parce que Oui. voilà, dès qu'on a commencé à parler de ce projet, j'ai tout de suite été contactée par des gens qui étaient intéressés, qui voulaient soutenir le projet. Aujourd'hui, on est à une vingtaine de bénévoles, et sans eux, ce serait beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, à la dernière AG, le conseil d'administration a été élargi. Jusqu'à présent, on n'était que deux, hein, la présidente et la trésorière. Et depuis cette année, on a un bureau, un conseil d'administration de 5 personnes et on commence vraiment
à s'agrandir petit à petit. C'est tant mieux d'un côté. Et puis je pense que s'il y a des bénévoles qui sont intéressés d'intégrer l'association, qu'ils n'hésitent surtout pas parce que Ah non, surtout pas, ils seront les bienvenus. l'accueil, en plus l'accueil est super. Moi, je peux dire que j'ai passé un bon moment auprès de toi, auprès de Bernard, auprès d'Émile. Et la sensibilisation, j'ai pu faire la connaissance de bénévoles qui étaient là-bas, font un accueil super. Et moi, je dis qu'une chose, s'il faut que je fasse ce rendez-vous tous les ans, bah, ça sera avec un grand plaisir que je vienne tous les ans faire des sensibilisations auprès de tout le monde parce que moi, c'est mon truc, c'est mon cheval de bataille aujourd'hui, la sensibilisation et la prise en charge médicale. Car nous sommes d'accord sur ça, c'est pour ça que je posais la question. La prise en charge médicale, on va dire que c'est très compliqué dans le monde de l'autisme aujourd'hui. Ça reste compliqué, ça c'est vrai qu'il y a plein de petites astuces à connaître, à comprendre et après derrière les prises en charge thérapeutiques pour faire avancer nos enfants, c'est pareil, il y a encore des choses à faire avancer. Ça va dans le bon sens, ça va doucement, mais ça va dans le bon sens. Oui. Voilà, faudrait que ça aille un peu plus vite. Oui, d'accord. Et puis bah là, justement, on va parler aujourd'hui. Bon, on a vécu une crise sanitaire qui est inédite pour nous, hein, parce qu'il y en avait eu d'autres avant avec la grippe espagnole. Mais là, on est sur le contexte du Covid-19. Donc aujourd'hui, ça ralentit les associations, hein, de toute façon, ce contexte-là. Je voudrais savoir déjà comment vous l'avez vécu, vous, aujourd'hui. Et par la suite, savoir quels sont les événements qui sont prévus pour l'association depuis la rentrée de septembre. Parce que tu as des événements qui sont prévus et je voudrais que tu en parles. Donc voilà, comment tu vis tout ça aujourd'hui? Alors, toute l'interruption, mais bon, voilà, tout le monde a été à la même enseigne en fait. Hein. Tout s'est arrêté brusquement, donc après votre présence, donc mi-mars. Quelle chance que voilà qu'on ait prévu cette date à ce moment-là, parce que ça aurait été dommage également de devoir tout stopper pour vous. Malheureusement, effectivement, l'association s'est arrêtée complètement, hein, en fait, pendant 2 bons mois. Il a fallu déjà annuler des événements qui étaient prévus. Laurent Savard, donc, qui devait venir le 4 avril à l'occasion de la journée de l'autisme, bon, ben voilà, ça a été reporté. Après, la course des héros, par chance, ils ont décidé de faire ça en Facebook Live, donc ça a pu se faire et c'était un très bon moment de partage. C'était super chouette. Oui, je m'en souviens très bien. Moi, j'ai marché 4 km. Là, donc, mais au moins, Non, mais j'ai fait ma course. J'ai fait ma Exactement. course. Ouais. Et puis après, moi j'avoue que j'ai été un petit peu surbookée par l'école à la maison avec mon fils. Donc c'est pareil, s'occuper des projets de l'association, ben, c'était un peu compliqué. Et puis bien, les travaux de ma Maison Bleue, c'est pareil, tout s'est arrêté également. Enfin, tout. Ça n'avait pas commencé, mais voilà, le projet est resté, a pris 2 mois de retard suite à ça. Et puis petit à petit, ben, la vie a repris doucement. Donc on fait attention aux gestes barrières, on fait attention au port du masque, on fait attention à tout ça. Mais on arrive petit à petit à relancer les événements les uns après les autres. Et déjà, les travaux ont commencé au mois d'août. Donc voilà, et puis après, c'est du gros œuvre. Donc pour le moment, ça va très vite. Je pense que quand on va commencer à faire un peu les finitions, on va trouver que ça ne va pas assez vite. Mais là, voilà, ils ont cassé des murs, on a des grandes ouvertures en plein soleil, donc ça va être chouette. Et la fin d'année s'annonce riche en espérant que voilà, la situation avec ce virus nous permette d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a prévu. Mais déjà, samedi, pour la première fois, l'association sera présente sur un forum d'association. Donc, on va être, voilà, on est très content parce qu'on va vraiment avoir l'occasion de présenter aux Montois, aux Landais, notre projet, qui on est, ce qu'on veut faire, etc. Donc, ça, c'est un premier événement important. Et puis après, le spectacle de Laurent Savard, qui était donc prévu le 4 avril, est reporté au 3 octobre. Donc, les réservations sont ouvertes. On peut aller sur Hello Asso, sur la page Le Chant de l'Herbe, pour pouvoir acheter les billets pour assister. Que c'est quand même important parce que c'est la 10e année du spectacle Le Bal des Pompiers. Alors, même si sa tournée des 10 ans a été un peu tronquée à cause du confinement, c'est vrai que voilà, il y a les nouvelles dates qui recommencent et on est très content de l'accueillir à Mont-de-Marsan.
Oui, et puis moi je parle de Laurent parce que Laurent est le parrain de l'émission Les Interviews d'Anthony, un monde autrement. Il a été interviewé 2 fois. Si je ne me trompe pas, la première fois on était ensemble, on avait été interviewé par le responsable de Chalon TV. Et la deuxième fois, tu as pu voir la vidéo où je lui ai fait la Oui, surprise, où j'avais Jéa d'accord. avec moi et Et Tristan. Tristan. Donc j'avais les Mm. frères jumeaux, Géo et le frère jumeau de Tristan. Mais ça a été un très beau moment. Ouais. On a rigolé, on a parlé de l'autisme, mais en rigolant. On voulait montrer aussi, et cette interview, je la trouve super parce qu'on a montré justement qu'on avait toujours la banane malgré les difficultés que nous vivons. Ah bah il faut. Il Si on faut veut la avancer, garder. il Voilà. faut garder le sourire. C'est Et pas tous les jours facile, mais il faut garder le sourire. c'est vraiment un message qu'on a passé parce qu'il faut garder le sourire malgré ce qui arrive aujourd'hui. Et moi, je conseille justement, prenez vos places pour aller voir le spectacle à Montmarsan, pour entendre justement Laurent parler de l'autisme dans son spectacle qui s'appelle Le Bal des pompiers. Et il faut vraiment y aller parce que vous allez voir qu'il parle de l'autisme et d'une façon où vous allez rire. Vous allez avoir des moments où vous allez peut-être pleurer, mais vous allez avoir beaucoup de moments où vous allez rire. Et il explique clairement ce qu'il vit, ce qu'il a vécu, ce qu'il vit avec Gabin. Et je tiens aussi à dire que Gabin, bientôt, va faire les 24 heures du Mont Roller qui étaient prévus aussi en juin, qui à cause du Covid ont été annulés. Ils sont reportés au premier week-end de juillet. Et voilà, donc on arrive justement à montrer que nos enfants, malgré leurs difficultés, arrivent à faire des choses. Toi, Émile, fait beaucoup de dessins, on peut le dire. Émile, oui, il a été très long à accepter de dessiner, mais alors là, c'est parti. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur parce qu'il a une imagination d'une richesse incroyable et il nous fait vraiment de très jolis dessins. Et Émile, c'est un super garçon, tout mignon, tout plein, que j'adore. Et en plus, un super électricien, hein, parce que quand je suis venu, il m'a montré le premier truc qu'il a fait. C'était un espèce de tourniquet. Il est vraiment très fort dans ce domaine-là. Et Ça moi, fait je me partie de ses dis, passions. voilà. Et je me dis, franchement, vous êtes des parents extraordinaires. Ne lâchez rien. On Continuez est comme juste des ça. parents. On est Oui, juste on des est tous parents. pareils, on vit tous la même chose. Et là, je vais te poser une dernière question, mais c'est Oui. vraiment, c'est pas un piège, hein. Ah bon? Imaginons, bon, non, non, c'est pas un piège, je la pose à tout le monde, donc il faut que je te la pose à toi aussi. Alors, aujourd'hui, nous avons notre président, Monsieur Macron, qui avait mis un plan autisme en place. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui, si tu l'avais en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais pour faire avancer les choses? Tu lui dirais quoi? Voilà, oui, effectivement, c'est un piège. Oh non, c'est pas Euh, vraiment un piège, c'est, oui, n'hésite pas à si, répondre. moi, je dirais qu'il faut continuer et qu'il faudrait essayer d'aller un peu plus vite. C'est vraiment la chose parce que il y a, il y a des choses qui se mettent en place, mais on sent les difficultés. Voilà, bon, il y a des choses qui pourraient peut-être être améliorées sur les prises en charge de nos enfants, que ce soit à l'école, l'accueil, la bienveillance. Nous, on a de la chance. Hein, Émile est dans une école où vraiment tout se passe bien. Il a eu son AESH dès la rentrée. Les adaptations qu'on demande sont faites aussitôt. Mais c'est vrai que voilà, former les professeurs un peu plus au handicap et former les AESH et les considérer un peu mieux, ce serait peut-être déjà un bon pas en avant sur leur scolarité. Mais après, voilà, il y a tout à faire. La France a du retard, il y a tout à faire. Donc, malheureusement, on ne pourra pas, d'un seul coup de baguette magique, avancer rapidement, rattraper tout le retard. Il faut avancer plus vite, ce serait bien. Ce serait bien d'avancer plus vite. Bah, écoute, bah, je te remercie d'avoir répondu à la question. On ne sait jamais, peut-être que ça sera vu, on ne sait pas, hein, tu sais. Voilà, je pose la question de toute façon à toutes les personnes que j'ai interviewées aujourd'hui et tout le monde me dit exactement la même chose. Avancer plus vite, former les AESH, former les instituteurs dans la prise en charge des enfants handicapés, parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui que malheureusement, sur 400 000 enfants qui se devaient rentrer à l'école, 88 000 n'ont pas fait leur rentrée. C'est un énorme chiffre, c'est presque un quart, c'est énorme. C'est énorme, donc on voit encore les difficultés qu'il y a et j'espère que ces choses vont s'améliorer, s'arranger. C'est pas facile, mais voilà, je préfère poser la question aussi aux parents parce que hier j'ai interviewé une maman qui se retrouvait dans la même situation et son fils a fait sa rentrée, mais l'AESH n'était pas présente. Maintenant, son fils aujourd'hui est à la maison et est dans l'attente d'avoir une AESH. Donc, ce qui montre aujourd'hui qu'il y a encore des difficultés pour recruter aussi du personnel adapté pour ces enfants. Voilà. Alors moi, je voudrais rajouter juste une dernière chose. Je t'en prie. Ça n'a rien à voir avec l'autisme, ça a à voir avec la trisomie. Si Oui, je peux donner un conseil, c'est de regarder le film ce soir. le téléfilm de ce soir.
il passe en avant-première le premier épisode et j'ai eu l'occasion de le regarder hier. Et voilà, si on veut se sensibiliser à la trisomie, c'est pas forcément parfait. Je connaissais rien moi à la trisomie, mais c'est déjà une porte d'entrée qui permet d'avoir des notions, de la compréhension. Et voilà, c'est un petit conseil que j'avais envie de donner. D'accord, bah c'est super. Mais en tout cas, Virginie, je te remercie beaucoup. Et puis, bah, je te Merci à dis toi, à Anthony. très bientôt. Et puis, et comme on dit, bah, tous mes voeux pour ma Maison Bleue et j'espère qu'on se reverra très vite. À très très vite, Voilà. Anthony. Allez, à Allez, bonne bientôt. journée. Bonne journée. Salut. Salut.